Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 du projet W. Alors aujourd'hui on n'a pas tellement d'objectifs fixes, on va faire pas mal de choses qu'on va vous expliquer tout au long de la journée. Alors on a comme projet, au lieu de faire la cabane tout de suite, de construire un petit appentis qui nous fera office d'atelier pour s'entraîner à tailler une charpente avec du bois de section ronde, avec des rondins irréguliers. Et donc on va s'entraîner à faire un atelier. Donc aujourd'hui moi je vais devoir tracer et essayer de repérer mes bois de charpente pour pouvoir le tailler par la suite. Par contre, ce qui nous fait peur, c'est les très grands arbres. Et s'il y a une tempête, on va se prendre un arbre sur la gueule. Ouais. Et après, ça sera des risques. Vous voulez qu'on les tape? Trop, tous se les taper, trop compliqué à taper. Ouais, c'est comme ça, si la cabane est en vrac, elle est en vrac. Et puis si un jour on voit qu'il y a une grosse tempête, bah ouais, on là, va pas dormir là. Ouais. La souche quoi. Ouais. Et après bah là j'ai essayé de couper au plus à. Ça c'est du café à la bonne franquette ça. Vous avez pas inventé monsieur. Les charmes de la soleil. C'est recyclable ou non? T'es pas dans la... Hop, pas super bien. Là, alors, faut que tu sois un peu plus haut. Là, et là tu te mets un genou à terre, la main bien posée. Et là faut que tu tires tu vois, genre faut vraiment que tu passes tout le long de la scie. Okay. Tu vois, Okay. genre ça sert à rien de forcer. D'accord? T'essayes? Okay. Nous avons donc les deux fûts de chêne que nous avons abattus lors de l'épisode 1 du projet W. C'est des fûts donc, qui vont nous servir à fabriquer la charpente de l'atelier. Et donc je peux faire 2 poteaux dans un fût. Donc là avec ces 2 fûts de chêne, j'ai 4 poteaux. Donc je vais les couper en 2 et ensuite je vais les amener jusqu'à mon espace de traçage et de taille de la charpente. Voilà. Ça, vous le faisiez à deux, ça, en plus, au début. Hein? Vous le faisiez à deux, ça, en plus, au début. Exactement. Donc, mais c'est une scie qui peut aussi se manier à une seule personne. D'accord. C'est plus efficace à 2. Ouais. Mais ça se fait bien tout seul, tu vois. Ouais, bah vous avez pris la main, là. Du coup. Ouais. Des fois ça part tout seul. Ouais, si tu veux. Vas-y. Je te propose un coup. Faut que tu montes le mouvement. Tu montes. Ouais. Ok. Et tu vas taper. Et pareil, tu tapes en biais. Ouais, tu tapes en biais pour faire Ok. un bisou. Alors là, je t'explique, on est en train de dessoucher. C'est un putain de travail ingrat. Ouais. Parce que tu frappes sur le sol, déjà ça te fatigue. Et puis en plus le bois à ce niveau là il est hyper vivant et hyper... Ouais, j'arrive. Ouais, c'est assez dur. Vas-y tonton, vas-y. Parce
que je suis en train de commenter. Pourquoi Mais on y est, pourquoi vous hachez pas directement autour? Parce qu'en fait, regarde, là tu vois, t'as une souche. Ouais. Si tu haches directement autour, à part faire des copeaux, Tu tapes pour rien en fait. tu tapes pour rien et Non tu mais t'épuises. dans le sol autour, tu vois, pour enlever. Non, parce que la racine elle est bien. Parce que tu vois la racine. Elle est pas Là- trop loin elle. Par exemple, là, tu vois, tu voyais le truc debout là. Mhm. Et là, en fait, c'était debout aussi. Mais la racine, elle part vers la terre comme ça. D'accord. Il vaut mieux la couper ici. Comme ça, on enlève directement et puis on remet cache- la terre. on met la terre. Ok. Et comme ça, la souche nous gêne plus pour faire la construction. Donc là on vient de finir de couper de moitié ce fût là. Et viens voir ici. Donc un petit cours vite fait comme ça. En gros là vous voyez au milieu il y a un bois qui est un peu plus foncé. C'est ce qu'on appelle le duramen ou le bois parfait. Donc ça c'est le bois avec lequel on travaille. Et ce que vous voyez là, le bois clair, c'est du bois qu'on appelle l'aubier. Et c'est un bois avec lequel on ne peut pas travailler en charpente, en menuiserie. On ne peut d'ailleurs pas travailler du tout l'aubier. C'est un bois qui n'est pas résistant. Donc quand on fait des assemblages sur du bois rond où on garde l'aubier, il faut bien faire attention à faire des assemblages qui soient assez longs pour pouvoir se reposer dans le bois parfait, donc dans le bois d'œuvre. Parce que si ça repose uniquement sur l'aubier, l'assemblage il est pas bon. Voilà. J'ai peut-être que chanter du Brassens pour se donner du courage. On faut voir après. Allez c'est parti. T'as l'impression d'en avoir une grosse. Impression d'être un pingouin. Mettez-vous au même niveau déjà. Vas-y, je prends le poste. Déjà je pense que vous y prenez mal quoi. Je peux pas. Le mec. Mets tes gants, bâtard! Bah ouais, un écrasement, gants ou pas, rien à foutre. Il aime pas ses gants. T'es pas mon chef. Ni Dieu ni maître. Ni Dieu ni maître. Là ouais. Ouais, je pense. C'est bien. Elle, on va pouvoir la prendre comme ça. On va essayer même de la prendre Au plus loin ouais. Ouais. 3 parties. Bon bah allez. On en mange mon tonton, on essaie. Après on avise s'il faut creuser.
Ouais, si je l'ai eu. Putain, elle est énorme aussi celle-là. Et là au moins tu vois que ça avance. Tiens Pierre, je veux pas juste faire le mec qui dit des... Me tenir droit. Non, c'est pas ça, mais quand tu frappes, tu vois, tu pars là et tu coulisses Ouais, avec le truc parce que ça te donne beaucoup plus d'amplitude en fait. Boum, tu vois. Et ça te fatigue moins. C'est vrai. Elle est costaud en fait celle-là. Ouais. Faut la frapper de bien. On voit le bout là. Oh, bien joué. On y est là. Tu l'as là. Nickel. Tu vas jouer mon tonton. Wouh! Là t'as été encore costaud celle-là. Ça c'est parfait ça comme direction. What in this world's happening? What's happening to this world today? Is there any love left? What in this world's happening? What's happening to this world today? Is there any love left? What in this world happening? What's happening to this world today? Is there any love left? Oui, c'est pas grave, on a fait ce qu'on disait, on peut foutre un petit coup de thé de couture. Hein. Le chien, Cette nature, ça m'enivre. le chien, cette nature, ça m'enivre. Ah Mathias. T'as vu de poisson Napoléon, Naïm? Non. Ah Mathias. Il y a des grands bancs de cheval. Tu vas aller checker. Attention, il y a toujours un GG, un DD ou Un moré. un Fifi. Un Fifi, ouais, il y a Fifi. C'est souvent des lolos aussi. Oh non, Lolo. Eh Lolo! T'es venu en trottinette? Et puis... Lolo, c'est qui Lolo? Laurent? En plus ils font la doublette parce qu'il y en a qui l'appellent Bébert et il y en a qui l'appellent Nanar. J'ai pas compris, On fait des folies, on y va. Bah, bébé ou nanar. Nanar ça. Nanar. Attends, bah tu m'attends. Ouais, bah attends, je vais faire dans les bras. Ah l'enfoiré. Attends, Mathias, on coupe depuis tout à l'heure, j'en ai plein les bras là. Allez! Je vais prendre le décor moi. Oh les enfoirés. T'arrases toi mon frère, t'as tracé des lignes ce matin. Et la paf, Sur l'appareil photo. l'appareil photo. Je vais faire dans les bras, le gars. Il craque. Putain, j'ai pas d'aide quoi, sans déconner. Oh arrêtez, oh. Non mais vous faites... L'autre, on coupe des souches depuis ce matin. Les bras là. Ah, je vais t'amener moi, je tombe, enculé.
C'est là que tu voulais? Il me le faut juste dans l'autre sens. Ah, tu pousses dans l'autre sens? Comme ça là? Tu te débrouillais bien tout seul. Non, genre traverser. Le pied, toujours le pied en fait d'un arbre. Le sens de pouce doit toujours être dans le sens de la construction aussi. T'as rien dans les bras, arrête de faire semblant, mais arrête de faire semblant. Oh l'enfoiré, il me prévient même pas. Écoute, c'est ça de ton zone. Bon bah voilà, il est droit là. Comme une dent de vieille. Bien rigolo. Attends, vas-y, attends. Oula, alors là, putain. Tu veux que je t'aide, tu sais? On va le faire. Je te remercie. C'est quoi? Un scarabée, mais qui a des grosses mandibules. Et on dirait un bijou. Ah ouais. Putain. Par contre, il tire pas sur ses guibas. C'est quoi comme espèce de scarab ça? Un petit ou? Je crois que c'est un petit verre. Vas-y, il est où? Hop, vas-y. Hop. Ah mais il a fait dessus là. Allez, Je me suis crevé les ampoules là. tu le passes ou pas? Un dernier coup. Allez, on met toute ta haine. C'est sorti du mauvais goût. Vas-y. Un peu plus en avant. Voilà. Super mon but. Ah mon cousin. Je lui mets de la lumière dans la gueule, il kiffe. Hop. Non Naïm. Elle est là là. T'es un brave gars, toi. Là, va falloir coller pas aller en feu là. Plein dedans. Ah, je pense que c'est bon là. Là, là je t'appelle la terre. Ouais, on a. C'est bon, tu peux y Il y aller. a encore tout ça par contre. On ramène ça là. Oula, ouais, c'est une diagonale. Presque. Donc là, comme vous avez pu le voir tout au long de la journée, donc ils ont déminé le terrain de toutes les souches, enfin quasiment toutes, je crois. Donc ça fait des gros trous, il va falloir emblayer. Moi, j'ai pas tellement avancé sur mon projet d'atelier, mais j'ai déjà repéré pas mal de choses sur mes morceaux de bois. J'ai commencé à couper un pied de poteau. J'y vais mollo parce que je sais pas tellement faire ça, donc j'y vais vraiment à tâtons et on verra bien ce que ça donne. Donc là sur cet épisode 5 il n'y aura pas grand chose de visible pour le moment. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on dit? Bah putain mais les gars. Merci. Super
super journée, merci. Hein. Bon, là, on va remballer. Gros bisous. Une petite journée fastidieuse. Ouais, fatigante. Vous êtes très très bons en vidéo, les gars. Donc, l'épisode 5 est maintenant terminé. On va remballer. Je vous laisse, messieurs, le mot de la fin. Bisous les bûchettes. L'accent tout merde. Allez, bisous les bûchettes. Ah, salut. Écoutez-moi. Welcome to the life of VIP. On DVD, this shit too violent for MTV. This niggas being killed. Gotta give it up, or get your arm chopped off. Niggas know my name. Big twin pop off. The fiends know what's up. I'm the one to cop off. I'm not soft. Infamous fire like hot sauce. Hit a load of some real shit. Then hear me go bang. Just swear me go bang. In the shoe.